Et nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Lorsque le croyant ressent une blessure à l'écoute de moqueries de la parole de Dieu ou de ses prophètes, que la paix soit sur eux, il ne peut cacher sa douleur, car cela est un sentiment naturel qu'il ne maîtrise pas. Il ressent une grande tristesse face à ces offenses, sa poitrine se serre et il en souffre. Et cela est tout aussi vrai pour le prophète Mohammed alayhi salam, car c'est avant tout comme nous un être humain. Allah dit « Et nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent ». Surat Al-Hijr, verset 97. Ce texte coranique illustre l'attention que porte Allah subhanahu wa ta'ala aux sentiments du prophète alayhi salam. En effet, Allah charge le prophète de telle ou telle mission et il sait ce qu'endure le prophète alayhi salam pour réaliser ses missions. Face à cette gêne et difficulté, Allah le rassure et rassure à travers le prophète alayhi salam tous les croyants et croyantes et dit « Et glorifie ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent et adorent ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. » Surat Al-Hijr, versets 98-99. Ainsi, chaque fois que tu es la cible de critiques ou de moqueries de personnes qui te marginalisent ou se moquent de toi, glorifie donc le nom de ton Seigneur, car tu ne trouveras point plus clément que lui. En effet, quand tu le glorifies, et que donc tu le déclares exempt de toute imperfection et que tu lui es reconnaissant, tu pourras vivre sous la clémence d'Allah et sa miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle l'histoire du prophète Yunus, que la paix soit sur lui, et dit « Le poisson l'avala, alors qu'il était blâmable. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. » Surat As-Saffat, versets 142-144. La consolation du croyant quand les portes se referment devant lui est de se réfugier auprès de son Seigneur pour éviter l'animosité des humains et retrouver la sérénité et l'oxygène qui nous est indispensable. Allah dit « Certes, nous prêterons assistance à nos prophètes et à ceux qui auront cru, aussi bien durant leur vie en ce monde qu'au jour où se lèveront les témoins. » Surat Al-Ghafir, verset 51. Et sois de ceux qui se prosternent, dit Allah. Ceux qui se prosternent sont ceux qui prient. Autrement dit, sois toujours de ceux qui prient, ainsi que ceux qui t'entourent. En effet, la prosternation est le sommet de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain déteste le terme ubudiyya, soumission, qui renvoie dans l'imaginaire collectif à la servitude et à l'esclavage. Car l'histoire de l'humanité est pleine d'injustices du fait de l'asservissement de l'homme par l'homme. Celle-ci consiste à ce que l'esclave donne tout ce qu'il possède, et même sa propre personne, à son maître. Tandis que la soumission à Dieu consiste, elle, à ce que Dieu donne à son serviteur ce dont il a besoin. Et en cela, il y a un grand hommage à l'être humain. Et Allah dit ensuite « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. » L'adoration possède des fondements sur lesquels le reste de l'adoration se base, à savoir les 5 piliers de l'islam. L'attestation de foi, la salat, la prière, la zakat, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage, pour ceux qui en ont les moyens. Au sens large, l'adoration englobe tous les aspects de la vie. Nettoyer la rue, enlever ce qui peut nuire de la route, apporter tout ce qui peut être utile aux gens est une adoration. Ainsi, le croyant qui rend un culte à Dieu est connu auprès d'Allah et auprès des gens par les aspects suivants. Tout d'abord, par l'observation constante des prières, en groupe ou seul, à la mosquée ou à la maison, ou en tout autre lieu. Car la prière est la mère des adorations. C'est la voie, le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de tenir des conversations secrètes avec Dieu, munajat, de ressentir sa grandeur et sa majesté. C'est le refuge de ceux qui ont peur, la source de sérénité des croyants et la voie pour repousser l'affliction de ceux qui sont éprouvés. Le prophète alayhi salam dit « Et la réjouissance de mes yeux se trouve dans la prière ». Quand le croyant cherche secours par l'endurance et par la prière qui remplit son cœur de crainte révérentielle et d'humilité envers Allah,
Il s'éloigne des turpitudes et des grands péchés. Les difficultés deviennent beaucoup plus faciles à supporter et l'énergie et la force nécessaires augmentent. C'est pourquoi Allah ordonne et dit: Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Surat al-Baqarah, verset 153. Cherchez secours pour raffermir vos pas et pour faire face à tout mal et à toute épreuve, par l'endurance qui aide à surmonter tout mal, et par la prière qui fortifie votre confiance en Allah et qui allège toute difficulté. Le croyant est aussi connu par la lecture du Coran. Ce livre saint révélé au prophète Mohammed alayhi salam pour les hommes est une lumière, une miséricorde, une guidance, un avertissement, une guérison, un rappel et une école. Allah dit: Nous t'avons fait descendre le livre pour les hommes en toute vérité. Quiconque se guide le fait pour son propre bien, et quiconque s'égare à son détriment. Tu n'es nullement responsable de leur propre affaire. Surat Az-Zumar, verset 41. Et dans un autre verset, c'est lui qui fait descendre sur son serviteur des versets clairs, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Et assurément, Allah est compatissant envers vous et très miséricordieux. Surat Al-Hadid, verset 9. Le croyant est aussi connu par son bon comportement. Le comportement consiste à être très pudique, peu enclin à faire du mal, très enclin à faire le bien, sincère, parlant peu, agissant beaucoup, se trompant peu, ayant de bonnes relations, inspirant le respect, une personne endurante, reconnaissante, agréable, clémente et se contentant de peu, ni injurieux, ni insultant, ni rapportant les propos des uns aux autres, ni médisant, ni très hâtif, ni rancunier, ni avare, ni envieux, mais heureux, content, facile à vivre, le visage souriant, sûr, ayant la parole douce. Le prophète alayhi salam dit à Abu Dharr, radiyallahu anhu, crains Allah où que tu sois. Fais suivre une mauvaise action par une bonne, elle l'effacera, et comporte-toi convenablement avec les gens. Le croyant est connu aussi par sa simplicité et sa volonté. La simplicité consiste à s'éloigner de ce qui rend les relations et les affaires complexes, et de leur préférer la spontanéité et la stabilité. Ceci engendre un caractère apaisé et une conscience tranquille, mais avec une volonté à toute épreuve, qui rassemble toutes les caractéristiques nécessaires, comme l'organisation, la précision, l'endurance, la patience, l'adoration, la confiance, la coopération, la rapidité dans l'exécution du travail, la fraternité et l'engagement, et ce, jusqu'à ce que vienne la certitude. Que la prière et les salutations soient sur le prophète, ainsi que sur son